Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon petit carnet de voyage que je viens de finir. Nous sommes allés une semaine à Argelès. Je profite que mon mari n'est pas à la maison, il est au jardin là, mais je sais qu'il en a pas pour très longtemps. Donc, comme c'est pour lui offrir pour son anniversaire, je profite qu'il n'est pas là pour faire la petite vidéo pour vous le montrer. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte que j'ai terminée. Voilà, j'ai fait ça pas avec du carton, mais avec que des feuilles de journaux ou de plans de ville, comme vous voyez là. Et puis j'ai fait une petite tranche pour consolider, mais aussi surtout pour la déco, avec un petit dessin en toile de beurre que j'ai peint grosso modo avec les mêmes couleurs que j'avais fait les tranches des petits carnets. Alors j'ai mis un petit ruban en dentelle aussi pour le fermer. Donc ce ne sont que des épaisseurs de papier et qui fait que ça consolide, hein. Et donc vous voyez, j'ai même utilisé mes feuilles de brouillon où j'avais fait mes essais de peinture à l'intérieur. Donc c'est pas grave, c'est un petit peu comme du junk. C'est que de la récup. Hein. À part de faire imprimer les photos, j'ai rien acheté pour faire ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est la petite boîte. Je voulais faire un petit coffret quand même pour le présenter. Et donc, ça se présente comme ça, en livre accordéon. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'endroit. Je l'avais mal rangé. Donc, j'ai collé des morceaux de plan. Donc, au départ, j'ai fait une grande feuille, hein, avec plusieurs épaisseurs de feuilles de livres, de plein de choses. Et puis aussi les plans des prospectus que j'ai ramenés de vacances, enfin voilà, pour faire la couverture, hein, que j'ai plié en accordéon, voyez, et dans chaque interstice, j'ai mis 3 feuilles que j'ai pliées en deux, donc ça fait 6 pages, hein, et j'ai rempli tout ça, et donc de l'autre côté, il y en a. Donc comme on est parti 7 jours, j'ai 7 emplacements avec des feuilles à l'intérieur, donc 6 x 7, 42, vous voyez un petit peu toutes les pages. Voilà, donc à l'intérieur, on retrouve des menus. Donc ça, c'était un menu d'un petit restaurant qui faisait des cocktails, des glaces. Donc euh, je lui ai demandé si à la dame, à la serveuse, si elle avait un prospectus. Ça m'a donné un menu carrément, donc bah, je l'ai remercié. Donc voilà, donc chaque page commence par, enfin chaque petit carnet commence par le sommaire, on va dire, hein. Donc je vais pas tout vous raconter, hein, tout vous lire, hein, parce que bon, j'ai pas trop le temps déjà, mais bon voilà, j'ai fait des petits paragraphes comme ça avec toujours la date là. Donc on est parti le 16 mai. Donc, par exemple, là, j'ai noté partir pour s'évader, souffler et savourer pleinement le moment présent. Notre parenthèse de bonheur commence ici. Donc, j'ai essayé de faire un petit résumé sur la première page de ce que j'allais mettre par la suite pour chaque journée. Voilà, en essayant de varier les décos, de varier les petits cadres. Voilà, donc j'ai utilisé de la peinture aquarelle, hein, parce que je me suis aperçue que j'arrive mieux à travailler la peinture aquarelle que la peinture acrylique. Et puis en plus, ça colle moins quand on tourne les pages avec l'acrylique. Les pages ont tendance à se coller les unes aux autres et donc là, bah, ça colle pas du tout. Voilà, donc j'ai des dessins, j'ai des photos et j'ai des impressions que j'ai fait sur ma petite photocopieuse de dessins. Je crois qu'il y a des photos aussi, je suis pas sûre, hein. Enfin, on verra au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par faire le circuit, donc depuis notre maison jusqu'à Argelès. Voilà, en route vers le sud. Donc j'ai noté qu'on avait eu 3h30 de trajet. Donc j'ai essayé de symboliser notre première journée en écoutant de la musique dans la voiture. On s'est arrêté pour faire une petite pause, manger un petit croissant. Donc voilà l'hôtel. Donc j'ai pris des photos, j'ai mis des petits textes derrière avec des petites pochettes comme ça que j'ai fait avec des plans, des morceaux de plans. Là, j'en ai fait une en utilisant la carte de visite de l'hôtel. Voilà. Et puis j'ai fait des dessins
Donc je me suis bien amusée à faire les dessins, donc toujours à l'aquarelle. J'ai utilisé, ces petits feutres ici, pour, faire, les contours des dessins et j'ai rempli à l'aquarelle. Voilà et puis ça, c'était, une petite pause. Donc j'ai essayé de retracer toutes les journées. Donc on avait visité une église, l'église, Notre-Dame del Prat à Argelès, voilà, que j'ai refait en dessin. Et puis, non, il reste une page, voilà. Le petit repas du soir, avec la carte de visite, du restaurant où on était allé, toujours avec des dessins. Et puis la dernière, partie de la journée, donc on rentre se coucher et puis là, bah, j'avais mis un petit plan, comme ça que j'ai recouvert de photos que j'ai trouvées dans une brochure, hein, que j'avais ramenée et ça c'est, en dessous une autre journée, mais nous on tourne la page comme ça pour arriver au lendemain, dimanche 17. Donc pareil, le même style de présentation et on continue. Donc j'ai repris certains petits dessins de Zentangle. J'adore ces petits poissons. Donc est-ce que vous les voyez bien? Oui. Voilà, donc j'en ai mis quelques-uns. Bon, j'ai mis des petits dessins comme ça autour des photos de temps en temps. J'ai fait des dessins de temps en temps. J'ai fait de l'ombrage. J'ai repris mon petit crayon 2B qu'on utilise pour le Zentangle avec ma petite estompe ici pour faire des petites ombres dans les feuillages. Voilà, avec des fonds là en aquarelle. D'autres photos. Donc là, j'ai mis de l'ombrage comme Chantal nous a appris, avec le stylo et puis la petite ombre derrière. Toujours mes petits poissons. J'ai essayé d'en mettre quand c'était des paysages de mer, hein. Voilà. Donc ça, c'est un petit village qui s'appelle Cerbère que j'ai reproduit d'après une photo que j'avais faite. Voilà, ça c'était notre repas. Donc je me suis bien amusée, hein. J'ai commencé le 29, on est le 6, donc j'ai fini. Alors j'ai mis du washi sur les visages, voilà, pour éviter qu'on nous voit. Bon, et puis je vais les retirer après, bien sûr. Donc la journée est finie. Ça s'est fini par un petit resto. Deux restos dans la journée. Voilà, c'était, je crois, la seule journée. Sinon, on faisait un petit resto le midi, puis le soir, c'était une petite glace ou une bricole, hein. Donc la troisième journée, pareil, dans le même style, en essayant de varier les cadres, hein, comme je vous ai dit. Et puis d'autres photos avec les descriptions. Voilà, encore des photos, des petits textes qui accompagnent. Voilà, toujours des photos. Alors j'ai essayé de faire des dessins, mais comme je savais que j'avais pas trop de temps, j'ai plein de choses à faire en ce moment. Donc voilà, encore un petit dessin. Donc j'ai essayé de varier entre les photos, les dessins et puis les impressions. Donc pour essayer de gagner du temps. Voilà, je voulais pas faire à la va-vite, mais je voulais que ça soit bien fait quand même. Mais voilà, donc des petits dessins comme ça pour illustrer. Là, c'était le mont Canigou qu'on a aperçu quand on partait en voiture. J'ai eu du mal d'ailleurs à faire les photos parce que bah, c'est sur une grosse route quand même, on peut pas trop ralentir et on n'y est pas allé exprès, on le voit de loin. Mais donc après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à faire une belle photo. Voilà. Alors ça, c'est une impression d'un dessin. Voilà. Enfin, d'un dessin que j'ai trouvé sur internet, hein. Voilà. Avec, j'ai mis aussi quelques petites brochures, des petites choses que l'on n'a pas fait. Ça, c'est une carte de visite d'une papeterie que j'ai visitée. Enfin, c'est une boutique, hein, je suis rentrée dedans. C'était à Perpignan, c'était super sympa. C'est dommage qu'on n'ait pas de papeterie comme ça dans le coin parce que franchement, c'était... Oh là, les filles qui font du Zentangle ou qui font de la création, elle était sublime cette boutique. Donc ça, c'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, donc à Perpignan. Ça, c'est la journée où on est allé à Perpignan, ouais. Voilà, le petit repas.
On avait mangé, moi de mon côté, j'avais mangé une gaufre salée aux courgettes. Alors j'ai pas mis le détail de tout, hein. Il a fallu en plus que je me rappelle de tout parce que j'avais pas pensé à faire ça quand on y était. Donc ça, je l'ai fait qu'au retour, hein. Donc il a fallu que je me souvienne de tout. Et j'ai repris des notes, et j'ai fait des recherches sur internet aussi par rapport aux différents bâtiments qu'on a visités pour mettre un petit peu plus de détails dans ce carnet. Voilà, donc là on en est au 20 mai, le mercredi 20 mai. Alors ça, je referai une petite vidéo pour vous expliquer ça. On a visité le petit village de Castelnou et on a fait la rencontre d'un peintre qui s'appelle Jacques Vinas. On a passé un super moment avec lui, mais je vous referai une petite vidéo exprès pour ça, pour vous montrer. Je vous en parle pas là, mais je referai quelque chose pour vous montrer parce qu'il m'a fait un super cadeau pour l'association. Donc je ferai une vidéo exprès pour vous montrer ça et vous en parler. Ça, j'ai fait ça parce que je me suis trouvé une belle petite plume en verre, hein, que je vous montre. Voilà. Oui, il y a le petit truc en plastique là pour protéger. Et j'ai essayé de l'enlever, mais ça y était plus. Je l'avais retiré. Voilà, je suis bête, hein. Alors, la belle petite plume, regardez comme elle est belle, hein. Voilà, donc il n'y a pas de marque, hein. C'est dans une petite boutique d'artisans que j'ai trouvé ça, avec le petit support en bambou pour la mettre dedans. Et puis en principe, il y a un élastique autour, hein. Bon, moi, c'est posé devant moi, là, ça craint rien. Et pour la nettoyer, donc je me suis acheté une petite bouteille d'encre de Chine et pour la nettoyer, j'utilise une brosse à dents dans un petit pot avec de l'eau et ça va tout seul. Et du coup, tous les textes que j'ai faits à la main, je les ai écrits avec cette plume, avec l'encre de Chine. C'est super sympa. Voilà, mais je vous reparlerai de ça dans une autre vidéo de Castelnou par rapport au peintre. Donc ça, c'est toujours le petit village. Voilà. Avec, bah, c'est dans la petite boutique où j'ai trouvé la plume. Ça, c'est le plan de Castelnou que j'ai mis comme ça, qu'on peut retirer et, regarder. Voilà, dernière soirée. Oh, j'ai oublié de mettre le washi ici. Voilà, on le met tout de suite. Hop, voilà. Et voilà. Et donc, on passe au jeudi 21. Donc avec toujours le petit programme de la journée. On avait visité un cloître à Saint-Génie-des-Fontaines. Voilà, donc j'ai refait, hein, comme je vous ai dit, des petites recherches pour illustrer les photos. Et puis alors ça, c'est une pierre, ma pierre de guérison. Alors je vous en parle un petit peu dans cette vidéo. J'ai vu, pour celles qui la connaissent, une vidéo de Sandrine Muller-Board il y a quelque temps, en fait, quelques jours avant qu'on parte en vacances, où elle parle de sa pierre de guérison. Elle s'est trouvée une pierre de guérison, donc je ne vous explique pas ici ce que c'est, mais pour celles qui sont intéressées, allez voir la vidéo de Sandrine Muller-Board où elle parle de ça, elle vous expliquera ce que c'est. Et donc moi j'ai fait une demande à l'univers, hein, pour trouver ma pierre de guérison. Et donc je l'ai trouvée. Alors attendez, quittez pas. Bon, j'ai été interrompue, il y a mon mari qui est revenu, donc il faut pas qu'il revienne là tout de suite. Donc du coup, je vais parler un petit peu moins fort parce qu'il n'est pas très loin. Alors donc, cette pierre de guérison, j'ai fait ma demande à l'univers pour trouver ma pierre de guérison. Donc c'est une pierre que l'on garde sur soi et qui peut nous servir quand on a des petits bobos, des petites choses. Voilà, donc bon, je vous en reparle pas plus, mais bon, si ça vous intéresse, allez voir, elle explique bien. Et donc ça, c'est la porte qu'il y a dans le cloître et ce qu'on voit là, c'est l'extérieur du cloître. Et donc on arrive comme ça pour rentrer. Et donc en arrivant, sur le sol, près du feuillage, là, j'ai vu cette pierre, comme ça. Et tout de suite, je suis tombée sur cette pierre qui m'a tout de suite parlé parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit la croix là de Jésus. Et ici, ça m'a fait penser au mont où il a été crucifié avec le paysage derrière, les monts, voilà, enfin bon, moi ça m'a tout de suite parlé. Je sais pas vous, comment vous la voyez, moi je vois ça comme ça.
Donc je l'ai ramassée et vous voyez, elle est assez grosse, hein, par rapport à ma main. Je l'ai ramassée et donc c'est ma pierre de guérison. Voilà, donc pour la petite histoire, hein. Donc ça, on continue avec la petite balade à Palau del Vidre où il y avait une petite boutique, hein, et c'est une dame qui fait de l'artisanat avec le verre et donc j'ai pris cette photo pour montrer aux filles, qui font le Zentangle parce que ça m'a beaucoup rappelé les dessins du Zentangle. Donc ça, c'est un petit village où on est allé, il y avait pas grand-chose, juste une petite expo. J'ai pris, des petites, images comme ça, mais ça nous a pas parlé du tout. C'est pas trop, le style qu'on aime, donc je les ai pris, sans me dire que j'allais m'en servir et puis, bah, voilà, je les ai mises dedans quand même. Donc ça, c'est le petit, repas qu'on s'était fait et puis la fin de journée, donc on passe à la dernière, hein. Voilà, Canet-en-Roussillon, après-midi au temple du Cactus. Donc on avait visité une petite église, l'église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, le petit repas chez Denise. Voilà, donc la petite boutique où je me suis acheté une petite dizaine de cactus. Je vous les montrerai, un jour je ferai une petite vidéo peut-être pour vous montrer, parce que je voudrais bien les installer en hauteur, un petit peu comme des... comment ça s'appelle? Vous savez, les choses qui pendouillent là, au plafond. Mais bon, on verra, hein, peut-être un jour. Les dernières photos et puis le petit repas et voilà, ça se termine. Voilà, donc je voulais vous montrer ça avant de l'emballer et de l'offrir et voilà, je suis super contente de moi. Il me plaît beaucoup et j'espère qu'il va plaire aussi à mon mari. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.